Nous, en métier, on est un bureau d'études spécialisé en environnement. Initialement, on travaille sur les milieux aquatiques, c'est pour ça qu'on est sur ce projet-là. C'est-à-dire qu'on a accompagné Hydrowatt, on a fait l'étude d'impact sur le milieu aquatique, c'est-à-dire tout ce qui est poissons, prélèvement, débits réservés. Et on a encadré aussi tout le dossier d'autorisation. On encadre en fait le chantier, c'est-à-dire on fait attention que les mesures d'évitement soient appliquées ainsi que les mesures d'accompagnement. Et on rend compte à l'administration en faisant des comptes rendus. Sur ce lieu, il y a beaucoup d'espèces de papillons protégés, donc il y en a 4. Il y a le damier de la Sucise, il y a l'azuré du serpolet qui est potentiel, il y a l'azuré de la pulmonaire qui est présent et il y a l'Isabelle de France. Pour l'Isabelle de France, c'est un papillon nocturne qui sort que 3 jours par an. Et la chenille est sur les pins sylvestres pendant 5 semaines. Alors on est là pour une évacuation des chenilles d'Isabelle protégées en France parce que le papillon Isabelle c'est un gros papillon de nuit qui en France est assez rare. Il n'existe que dans les Pyrénées-Orientales, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. En ce moment, là on est en juillet, on trouve les chenilles. On va les évacuer du secteur pour qu'elles se chrysalident ailleurs pour laisser place aux travaux pendant le chantier. Sur le tracé du passage de la future conduite, on a tendu des draps pour récupérer les fesses de chenilles pour savoir s'il y avait de l'Isabelle. Et on a repéré pour l'instant 4 arbres avec des crottes d'Isabelle. On fait ça assez méticuleusement, on les coupe branche par branche, d'abord les branches basses et on remonte peu à peu l'arbre. Les branches sont examinées une par une et on arrive à voir l'Isabelle. Sur ce parcours, on a testé à peu près entre 150 et 160 arbres et on a trouvé 7 arbres à peu près sur lesquels des crottes étaient présentes. On a déjà fait tomber 2 et effectivement on a pu récupérer la chenille d'Isabelle. Les adultes volent au début du printemps, début ou pendant le printemps, ça peut commencer ici fin mai et en juin. Ils vont donc se reproduire et pondre en juin. Quelques jours après, la petite chenillette va éclore, va sortir de l'œuf et mettre plusieurs semaines jusqu'à plus d'1 mois pour se développer. Là, ici, on va avoir des chenilles jusqu'à fin juillet à peu près. Elle s'alimente en mangeant uniquement les aiguilles de pin et ensuite se chrysalider, donc elle va descendre au sol et se chrysalider dans la litière au sol pour passer le reste de l'été, l'automne et l'hiver sous forme de chrysalide. En attendant la génération suivante d'adultes qui sortira en fin mai, début juin de l'année suivante. Une fois qu'on a trouvé cette chenille dans les branches coupées, on va la contenir quelques heures dans un carton bien à l'ombre, surtout qu'elle ne s'échauffe pas trop. Et on va le relâcher dans une zone qui a été proposée en compensation, une zone de pinède dans le même versant, où les arbres ne seront... Ça apporte quelques garanties sur aucune coupe d'arbres de pin pendant quelques décennies. L'Isabelle, c'est un papillon très gros, mais très discret, donc un papillon nocturne qui vole la nuit. On n'a quasiment aucune chance de le voir le jour quand elle est posée dans le feuillage ou sur un tronc. Et c'est vraiment difficile. Soit on met des lumières pour l'attirer, elle vient aux lumières. Depuis quelques années, on a une autre méthode qui est très efficace. En fait, l'INRA a produit, a synthétisé la phéromone qu'émet la femelle pour attirer les mâles et nous l'a mis à disposition, ce qui nous a permis, en venant avec des petites capsules de cette phéromone, de la détecter instantanément. En fait, on a fait deux pointages le long du tracé. La première fois, elle est venue au bout de à peine 2 minutes, un mâle est venu. Et au deuxième pointage, le mâle est venu au bout de 28 secondes. Ce qui veut dire en fait que l'espèce est présente un peu partout sur tout le versant et en abondance telle que voilà, il suffit de présenter la phéromone et les mâles arrivent de suite. La chenille d'Isabelle va nécessiter au moins 1 mois, voire 1 mois et demi pour se développer, entre le stade sortie de l'œuf jusqu'au stade de chrysalide. Par contre, l'adulte, lui, aura une durée de vie beaucoup plus courte. La femelle ne va vivre que 3 nuits. La première nuit pour s'accoupler
et les 2 nuits suivantes pour pondre les œufs. Tandis que le mâle, lui, vit un peu plus longtemps, mais à peine. En gros, il vivra une semaine. Pendant tout ce court laps de temps, en fait, la seule activité, c'est se reproduire et pondre. Les adultes ne se nourrissent même pas. Ils vivent sur les réserves en fait, qui ont été accumulées au stade de chenille, qui leur permettront de vivre leur vie d'adulte. En général, le mâle sort un peu avant les femelles, mais c'est juste quelques jours de décalage. Il faut forcément que les deux soient présents simultanément pour qu'ils puissent se reproduire.